Les services financiers, la trésorerie pairie générale de Yaoundé, qui était censée, comme tous les autres services, notamment Elecam, être là jusqu'à minuit, eh bien, sont partis depuis au moins 23 heures. Au moins. Parce que mes équipes qui sont rendues là-bas pour régler la caution, eh bien, sont arrivées et ont constaté que eh bien, ces personnels de la trésorerie pairie générale de Yaoundé étaient partis. Le dossier a été déposé. Dans toutes ses composantes, il a été déposé et il est complet. Le seul élément qu'il était question de compléter, et nous avions très largement le temps de le faire, est donc l'élément caution. Il n'est pas possible d'avoir 300 signatures. Je viens du terrain et à Bamenda, c'est la guerre, comme vous le savez. À Boya, il n'est pas possible d'évoluer, jeunes gens, je vous le dis, j'en viens. À l'extrême nord, bien évidemment, les attentats sont quotidiens, monnaie courante. Il n'est pas possible à quelqu'un d'être candidat au Cameroun. Il n'est encore que candidat, mais la mobilisation des militants de son parti devant la délégation régionale d'Eleka Madouala démontre que le parti de la balance nourrit bien des ambitions autour de Joshua aussi pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Les militants, supporters, sympathisants et fans du parti politique Univers ainsi que du mouvement 11 millions de citoyens sont sortis en masse à travers des chants, des cris, des youyou. Ils ont réservé un accueil chaleureux à Cabral Libi, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. On est non partant pour les élections présidentielles dans le contexte actuel. C'est maintenant que le crack entre en politique parce que nous avons compris qu'il faut retrousser les manches, il faut s'armer de patience, s'armer de volonté pour aller vers les Camerounais et chercher à les convaincre à la fois à la compréhension de notre projet, mais aussi à ce qu'ils puissent s'intéresser à la chose politique. Il y a les élections présidentielles qui sont annoncées. Ce n'est pas le sourire qu'on compte, c'est le nombre de bulletins dans l'urne qu'on va compter. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun traîne le président de l'Assemblée nationale ainsi que 4 de ses soldats devant le tribunal militaire. Une action qui intervient en réponse aux actes de violence posés samedi 14 juillet à Maroua dans l'extrême nord contre les militants de ce parti politique. En effet, dans la plainte rédigée le 19 juillet dernier et signée de maître Emmanuel Sim, les faits sont clairs et dénoncent des actes de destruction, de terrorisme, d'apologie et autres. Le samedi 14 juillet 2018, M. Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, agissant en crime flagrant à la tête de 4 personnes susvisées et d'une horde de voyous, a procédé devant les caméras et en joie à la mise à feu des t-shirts, pancartes, écharpes et autres gadgets précédemment arrachés par des violences et voies de fait à des militants du MRC et appartenant à ce parti politique. La commission était à peu d'œuvre et elle était disponible pour recevoir toutes les candidatures qui venaient à elle. À la fin de la clôture de réception des candidatures, c'est que nous sommes à 28 candidatures, dont 22 partis politiques et 6 candidats indépendants. Notre rôle, effectivement, vous l'avez si bien dit, la direction générale, c'est de recevoir les candidatures de ceux qui postulent à la magistrature suprême de notre pays. Donc notre rôle est de les recevoir tout simplement. Nous les transmettons maintenant au conseil électoral qui doit les examiner à la lumière de la loi. Il nous incombe actuellement, nous le conseil électoral, de recevoir les 10 dossiers afin de les examiner et prendre les actes qui s'imposent conformément à la loi. Je vous invite donc par conséquent à davantage de rigueur et à plus d'engagement au cours de ces travaux pour faire primer la sérénité qui nous a toujours caractérisés afin de projeter notre pays vers l'avant.
Le choix de Douala est tout à fait naturel. Elekam est à Deido. Deido, c'est ma base. Je suis député de Voury-Centre. C'est le cœur de Voury-Centre ici. Je ne me voyais pas en train d'aller déposer ma candidature ailleurs. Je suis honoré ce jour d'être accompagné par le président national du parti qui vient devant vous me donner le témoin pour continuer cette bataille pour libérer ce pays. Et ça démontre à merveille que le 7 octobre sera un référendum générationnel. C'est le 21 juin que le délai imposait la convocation du corps électoral pour les législatives et le 27 juin pour les municipales. Mais le chef de l'État a plutôt promulgué le 11 juillet une loi pour la prorogation. Je crois qu'il a réussi son coup. Il va contrôler maintenant les députés et les conseillers municipaux dont la légitimité relève de son décret. Au Cameroun, il y a 3 majorités. À 16 ans, vous pouvez fonder une famille, vous pouvez vous marier. À 18 ans, vous pouvez aller en prison pour les actes que vous avez posés. Mais vous n'avez pas le droit de choisir le chef de l'État qui doit vous diriger, ni votre conseil municipal, parce que la majorité électorale est à 20 ans. Ne fût-ce que ça, le chef de l'État pourrait nous concéder ça, en disant que la majorité électorale est à 18 ans, au moins. Mais il ne l'a pas fait. Nous comprenons qu'il a peur des jeunes, parce que les jeunes de 15 à 35 ans, 40 ans, sont peut-être 70%. Si on abaisse ça, on va avoir plein de jeunes qu'on ne pourra pas bien manipuler. Nous sommes mandataires du Dr Adamou Ndamdjoya, le président national de l'UDC. Et comme vous avez constaté, nous venons de déposer sa déclaration de candidature. C'est déjà quelque chose d'avoir pu déposer à temps, mais ce n'est que la première étape. Nous disons tout simplement qu'après la publication définitive des candidats, ce sera une autre manche qui va commencer. Garga Aman Adji n'a pas envoyé ses émissaires. Le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, ADD, en personne, est allé déposer son dossier de candidature à Elekam. Pour sa énième tentative, Garga Aman Adji se présente comme le candidat de l'intégrité et de l'efficacité, de la compétence et de l'expérience, de la vérité et de la justice. Nous avons dit depuis des mois que 1000 élections aujourd'hui ne valent pas la solution politique et durable de la crise anglophone. Et que, au vu de ce qu'on voit, les intentions, les motivations, les objectifs de la plupart des candidats ne nous incitent pas à rentrer dans ce cafouillis. Nous avons adopté une autre posture, à savoir utiliser cette campagne pour éclairer l'opinion sur les enjeux de l'heure. Utiliser cette campagne pour disqualifier ceux qui n'y sont pas pour l'intérêt du Cameroun et permettre à ce qu'au moins à la sortie de la campagne électorale, la Cameroun soit plus édifiée sur les intentions, les orientations, les motivations des uns et des autres. Il est un peu plus de 8 heures ce mercredi 18 juillet 2018 lorsque ce camion semi-remorque, conduit partir de Douala aux environs 2 heures du matin et transportant plusieurs tonnes de ciment, finissait sa course à l'entrée de la ville de Banganté. Sur les lieux, les forces de maintien de l'ordre, aidées par de bonnes volontés, font des pieds et des mains pour non seulement libérer la chaussée, mais aussi et surtout sécuriser les restes de marchandises. Les gens vont aux élections sachant bien que tout est vicié et ils ne dénoncent rien. Et on a cité Kawala parce qu'elle, au moins, elle a dit que tant qu'il y a la guerre, tant qu'il y a ceci, je ne vais pas aux élections. On demande de cesser le feu. Donc, ce que DC recommande, c'est que le discours cesse d'être un discours de guerre. Et comme la guerre est devenue asymétrique, est-ce que ce sont encore les rebelles
ambazoniens qui font tout ça. Parce que, chemin faisant, même les bandits peuvent profiter pour entrer dans la danse. Parce que les ambazoniens, nous dit-on, veulent une république, l'Ambazonie. Quand ils vont à Fongo Tongo, c'est encore l'Ambazonie là-bas. Nous avons ramené toutes les pièces qu'exige la loi. Nous sommes même allés un peu au-delà, en fournissant un certain nombre de pièces qui attestent d'un certain nombre de choses, parce que la loi dit qu'il faut justifier d'une résidence permanente de 12 mois au moins. Donc nous avons dû produire en plus un certificat de domicile obtenu auprès des autorités de la décentralisation consacrée. Nous avons même donné l'original de notre cautionnement en plus de l'original du certificat de versement. Nous avons même en plus donné l'attestation de notre inscription ou de mon inscription sur les listes électorales. Donc voilà, nous pensons qu'au regard de la lettre du code électoral, nous avons fourni toutes les pièces. La plainte est adressée au commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Yaoundé et cite les noms du président de l'Assemblée nationale Kavaye Yegedi Bril ainsi que ceux de 4 autres personnes, dont le ministre Mounouna Futsu, Yaouba Abdoulaye, Taïga et Adoum Gargoum. Une plainte dans laquelle il précise que l'acte, bien que violent, est le résultat d'une préméditation et d'une conspiration. Au cours de plusieurs réunions, dont l'une présidée par M. Kavaye lui-même, ce projet funeste avait été arrêté avec pour but d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur et de contraindre le MRC en tant qu'organisation de s'abstenir de tenir des meetings dans la région de l'extrême nord. Les faits ainsi succinctement décrits sont constitutifs des infractions de destruction et d'actes de terrorisme. Et cela ramène à quelque chose de fondamental qui est diabolique, qui est qu'on a renvoyé les élections législatives et parlementaires pour après les élections présidentielles. Vous allez voir l'astuce. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un élu pour ne pas consacrer à l'usage des 300 signatures. Tous les notables, mettez de grosses guillemets sur notables, que vous sollicitez vous disent qu'ils sont sénateurs ou présidents des sections. Au-delà de ça, une loi depuis 2 ans leur donne un salaire de 500 000 francs par mois pour les chefs de premier degré. Donc, ils sont des assujettis de l'administration. Ceux des conseillers qui daignent vous recevoir vous disent que les élections municipales ont lieu en 2019 et qu'au RDPC, il n'y a plus les primaires. On choisit les candidats par sélection, par étude du dossier. Du coup, s'il vous signe votre papier pour que vous talendiez son candidat, eh bien, lui ne sera plus conseiller municipal, ce qui est humainement compréhensible. C'est pareil pour les députés. Vous revenez donc à Yaoundé sans aucune signature. Comme un soleil dans ma peau, fier d'être un symbole à dans le foyer d'unité. Que tous les enfants du Nord Les cris des Youyou, ils ont réservé un accueil chaleureux à Cabral Libi, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. On est non partant pour les élections présidentielles dans le contexte actuel. C'est maintenant que le crack entre en politique parce que nous avons compris qu'il faut retrousser les manches, il faut s'armer de patience, s'armer de volonté pour aller vers les Camerounais et chercher à les convaincre à la fois à la compréhension de notre projet, mais aussi à ce qu'ils puissent s'intéresser à la chose politique. Il y a les élections présidentielles qui sont annoncées. Ce n'est pas le sourire qu'on compte, c'est le nombre de bulletins dans l'urne qu'on va compter. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun traîne le président de l'Assemblée nationale ainsi que 4 de ses soldats devant le tribunal militaire. Une action qui intervient en réponse aux actes de violence posés samedi 14 juillet à Maroua dans l'extrême nord contre les militants de ce parti politique. En effet, dans la plainte rédigée le 19 juillet dernier et signée de maître Emmanuel Sim, les faits sont clairs et dénoncent des actes de destruction,
de terrorisme, d'apologie et autres. Le samedi 14 juillet 2018, M. Kava Yegué-Djibril, président de l'Assemblée nationale, agissant en crime flagrant à la tête de 4 personnes susvisées et d'une horde de voyous, a procédé devant les caméras et en joie. Les services financiers, la trésorerie pairie générale de Yaoundé, qui étaient censés, comme tous les autres services, notamment Elecam, être là jusqu'à minuit, eh bien, sont partis depuis au moins 23 heures. Au moins. Parce que mes équipes qui sont rendues là-bas pour régler la caution, eh bien, sont arrivées et ont constaté que eh bien, ces personnels de la trésorerie pairie générale de Yaoundé étaient partis. Le dossier a été déposé. Dans toutes ses composantes, il a été déposé et il est complet. Le seul élément qu'il était question de compléter, et nous avions très largement le temps de le faire, est donc l'élément caution. Il n'est pas possible d'avoir 300 signatures. Je viens du terrain et à Bamenda, c'est la guerre, comme vous le savez. À Boya, il n'est pas possible d'évoluer, jeunes gens, je vous le dis, j'en viens. À l'extrême nord, bien évidemment, les attentats sont quotidiens, monnaie courante. Il n'est pas possible à quelqu'un d'être candidat au Cameroun. Il n'est encore que candidat, mais la mobilisation des militants de son parti devant la délégation régionale de l'Eka Douala démontre que le parti de la balance nourrit bien des ambitions autour de Joshua aussi, pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Les militants, supporters, sympathisants et fans du parti politique Univers ainsi que du mouvement 11 millions de citoyens sont sortis en masse à travers des champs. À la mise à feu des t-shirts, pancartes, écharpes et autres gadgets précédemment arrachés par des violences et voix de fait à des militants du MRC et appartenant à ce parti politique. La commission était à peu d'œuvre et elle était disponible pour recevoir toutes les candidatures qui venaient à elle. À la fin de la clôture de réception des candidatures, c'est que nous sommes à 28 candidatures, dont 22 partis politiques et 6 candidats indépendants. Notre rôle, effectivement, vous l'avez si bien dit, la direction générale, c'est de recevoir les candidatures de ceux qui postulent à la magistrature suprême de notre pays. Donc, notre rôle est de les recevoir tout simplement. Nous les transmettons maintenant au conseil électoral qui doit les examiner à la lumière de la loi. Il nous incombe actuellement, nous le conseil électoral, de recevoir les 10 dossiers afin de les examiner et prendre les actes qui s'imposent conformément à la loi. Je vous invite donc par conséquent à davantage de rigueur et à plus d'engagement au cours de ces travaux pour faire primer la sérénité qui nous a toujours caractérisés afin de projeter notre pays vers l'avant. Le choix de Douala est tout à fait naturel. Elecam est à Deido. Deido, c'est ma base. Je suis député de Voury-Centre. C'est le cœur de Voury-Centre ici. Je ne me voyais pas en train d'aller déposer ma candidature ailleurs. Je suis honoré ce jour d'être accompagné par le président national du parti qui vient devant vous me donner le témoin pour continuer cette bataille pour libérer ce pays. Et ça démontre à merveille que le 7 octobre sera un référendum générationnel. C'est le 21 juin que le délai imposait la convocation du corps électoral pour les législatives et le 27 juin pour les municipales. Mais le chef de l'État a plutôt promulgué le 11 juillet une loi pour la prorogation. Je crois qu'il a réussi son coup. Il va contrôler maintenant les députés et les conseillers municipaux dont la légitimité relève de son décret. Au Cameroun, il y a 3 majorités. À 16 ans, vous pouvez fonder une famille, vous pouvez vous marier. À 18 ans,
vous pouvez aller en prison pour les actes que vous avez posés. Mais vous n'avez pas le droit de choisir le chef de l'État qui doit vous diriger, ni votre conseil municipal, parce que la majorité électorale est à 20 ans. Ne fût-ce que ça, le chef de l'État pouvait nous concéder ça, en disant que la majorité électorale est à 18 ans, au moins. Mais il ne l'a pas fait. Nous comprenons qu'il a peur des jeunes, parce que les jeunes de 15 à 35 ans, 40 ans, sont peut-être 70%. Si on abaisse ça, on va avoir plein de jeunes qu'on ne pourra pas bien manipuler. Nous sommes mandataires du Dr Adamou Ndamdjoya, le président national de l'UDC. Et comme vous avez constaté, nous venons de déposer sa déclaration de candidature. C'est déjà quelque chose d'avoir pu déposer à temps, mais ce n'est que la première étape. Nous disons tout simplement qu'après la publication définitive des candidats, ce sera une autre manche qui va commencer. Garga Aman Adji n'a pas envoyé ses émissaires. Le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, ADD, en personne, est allé déposer son dossier de candidature à Elekam. Pour sa énième tentative, Garga Aman Adji se présente comme le candidat de l'intégrité et de l'efficacité, de la compétence et de l'expérience, de la vérité et de la justice. Nous avons dit depuis des mois que 1000 élections aujourd'hui ne valent pas la solution politique et durable de la crise anglophone. Et que, au vu de ce qu'on voit, les intentions, les motivations, les objectifs de la plupart des candidats ne nous incitent pas à rentrer dans ce cafouillis. Nous avons adopté une autre posture, à savoir utiliser cette campagne pour éclairer l'opinion sur les enjeux de l'heure. Utiliser cette campagne pour disqualifier ceux qui n'y sont pas pour l'intérêt du Cameroun et permettre à ce qu'au moins à la sortie